Monsieur, bonjour. Bien le bonjour. Il me faudrait un liquide en 100 ml et en 12 mg de nicotine, s'il vous plaît. Ah, ça, j'ai l'impression que ça va pas être possible. Non, je vais aller voir ailleurs si vous en avez pas, ma foi. J'ai l'impression qu'il va être déçu. Allez, aujourd'hui, on parle des grands formats prêts à booster. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Smoker pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au grand format de liquide 50 ou 100 ml. Comment et pourquoi les booster? On va voir ça ensemble. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bien exposer le pouce bleu si nos vidéos vous plaisent. Commençons avec un peu d'histoire. Il fut un temps, lointain, très lointain, il y a bien des lunes, la vape en Europe était plus libre, avec des grands formats de 30 ml ou plus, avec tous les dosages de nicotine et plein de saveurs différentes. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le 1er janvier 2017, l'Union européenne a sonné le glas des grands formats nicotinés. En effet, depuis cette date, aucun produit de plus de 10 ml, je sais, c'est pas gros, en tout cas aucune fiole plus grosse que ça, n'a le droit de contenir de la nicotine. Le taux maximal autorisé, quant à lui, reste bloqué à 20 mg de nicotine par millilitre. À partir de 2017, les fabricants ont donc trouvé des solutions pour que vous puissiez vaper des grandes fioles sans être forcément en zéro. Les formats prêts à booster sont nés, en 50 ml tout d'abord et en 100 ml par la suite. Pour faire simple, dans un liquide de 50 ml, rajoutez un booster de nicotine et vous êtes en 3. Un deuxième booster et vous êtes en 6 mg de nicotine par millilitre. Dans un liquide de 100 ml, on double. Rajoutez donc 2 boosters de nicotine pour être en 3 et 4 boosters pour être en 6 mg de nicotine par millilitre. Secouez bien le tout et le tour est joué. Ça, c'est pour la faire courte. Mais puisqu'on est des professionnels chez Smoker, on va aller plus loin, évidemment. Pour être plus précis, avec un booster dans un liquide de 50 ml ou 2 boosters dans un liquide de 100 ml, vous êtes à présent en 3,33 mg de nicotine par millilitre. Et avec 2 boosters dans un liquide de 50 ml ou 4 boosters dans un liquide de 100 ml, vous serez alors exactement sur du 5,7 mg de nicotine. Alors, pour celles et ceux qui sont en 6 mg, vous pouvez rencontrer un problème évident. Il est possible que tous vos boosters ne rentrent pas à l'intérieur de la fiole d'origine. Dans ce cas, mettez le maximum de boosters que vous pouvez. N'oubliez pas de secouer quand même. Vapotez votre liquide qui sera un peu moins dosé en nicotine jusqu'à ce que vous ayez la place pour le reste de vos boosters. Évidemment, vous pouvez vous enlever tous ces tracas en faisant l'acquisition d'une bouteille prête à remplir d'un format plus élevé et mettre la totale à l'intérieur, c'est-à-dire les 50 ou les 100 ml plus les boosters qui vont avec. Pour tous ceux qui sont sur un dosage plus élevé que 6 et qui souhaitent des grands formats de e-liquide, on va rentrer dans les complications. Si vous mettez 3 boosters dans une 50 ml ou bien 6 boosters dans une 100 ml, vous ne serez pas sur du 9 mg comme je l'entends souvent, mais en fait à 7,5. De plus, je vous rappelle que les boosters n'ont pas de saveur. Ils sont neutres.
Vous allez donc commencer à noyer votre e-liquide et donc à avoir moins de goût. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, vous équiper d'une fiole plus grande devient quasiment obligatoire. Au-dessus de 7,5 de nicotine, là, je pense qu'il faut abandonner l'idée des grands formats prêts à booster. Désolé. Les vapoteurs sur les dosages élevés sont donc condamnés à rester sur les fioles classiques 10 ml. Soyez pas triste. Ça vous permet de ne pas vous prendre la tête, puisque vous n'avez qu'à ouvrir votre flacon de 10 ml et remplir. Le rendu est toujours impeccable et vous pouvez changer de parfum beaucoup plus souvent. Je vous rappelle d'ailleurs que les prix dégressifs Smoker concernent toutes les fioles 10 ml et que vous pouvez mixer les parfums et les dosages. Si malgré tout, vous souhaitez quand même un grand format, vous n'aurez pas le choix. Il faudra faire votre propre liquide et donc faire du do it yourself. Comptez sur moi, on en reparlera dans une autre vidéo. Dernier sujet qui nous intéresse pour cette vidéo sur les grands formats. Quel type de booster choisir? Les boosters de nicotine sont tous, ou quasiment tous, en 20 mg de nicotine. Là, il n'y a pas de sujet. Mais une autre chose peut également les différencier. Leur composition en PG-VG, c'est-à-dire en propylène-glycol et glycérine végétale. Cela correspond à l'épaisseur du booster, si vous préférez. Si vous êtes sur une inhalation, un tirage indirect, avec des résistances relativement petites, choisissez le 100% PG ou 70-30. Cela permettra de rendre votre grand format, qui la plupart du temps est en 50-50, plus liquide, et donc à vos résistances de tenir plus longtemps. Si vous êtes sur une inhalation, un tirage direct, prenez au minimum des boosters de 50-50. Et si vous voulez épaissir votre liquide et donc faire une vapeur plus épaisse, prenez du 20-80 ou même du 100% VG. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les fioles prêtes à booster 50 et 100 ml n'ont désormais plus de secret pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Smoker et d'ici là, bonne vape!